maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse sur quelle intelligence. Après, tout ça, ça pose des questions éthiques, on va en parler. Quelle intelligence demain? On parle d'intelligence artificielle. On va voir qu'il y a une différence, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, entre intelligence et conscience. Deux choses différentes. L'intelligence, c'est très très carré, c'est de la logique. La conscience, c'est autre chose, c'est organique. C'est ce qui fait notre différence entre l'homme ou l'animal et la machine. Alors, est-ce que nous sommes des êtres les plus intelligents sur Terre? Est-ce que l'homme est l'être le plus intelligent sur Terre? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les robots vont être plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils vont nous dépasser? Est-ce qu'ils vont nous aiguiller? Ça, on verra après. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, déjà, la première question, est-ce qu'on est vraiment les plus intelligents sur Terre? Alors, je vais vous montrer un truc, parce que je pense que l'homme n'a pas encore complètement tiré profit de ce qui se passe dans la nature. Parce que la nature, elle a des choses, mais alors extraordinaires. On a beau faire des recherches, il y a encore des choses qu'on peut découvrir. Est-ce que vous connaissez le balai des tourneaux? Ça vous dit quelque chose? Alors regardez ce balai des tourneaux, c'est-à-dire ces petits osios là, qui viennent et qui se baladent, et on va voir qu'est-ce que ça fait. Hop, si ça veut bien s'enclencher. Alors regardez bien par où il bouge. C'est jamais le même endroit, c'est jamais toujours de la tête. Ça peut être sur le côté, à l'arrière, et ça a un sens qui est important. Il n'y a pas un seul accident là-dedans, hein. Tout va bien. Hein. Et c'est pas de l'entraînement, hein. Ils sont pas en train de faire un entraînement, ils le font automatiquement. Alors vous voyez, donc ça c'est vachement important. D'abord, le balai des tourneaux, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à faire cette chorégraphie extraordinaire, mais alors de manière super naturelle? D'abord, vous voyez, ça part sur le côté, ça part devant, c'est jamais du même côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas un leader, ils sont tous leaders. C'est pas comme chez les humains, nous on a un leader, il nous faut un leader, si on n'a pas un leader, ça ne va pas le faire. Ils sont tous équivalents. Alors il faut savoir qu'ils ont aussi, la nature les a mieux gâtés que l'homme, parce que nous, avec notre vision, nous on a une vision à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on voit là, mais on voit comme ça, on voit ce qui se passe sur les côtés. On a une vision à 180 degrés. Les étourneaux, ils ont une vision à 360 degrés. C'est ce qu'on appelle une vision holoptique. C'est-à-dire que celui de devant, il voit ce qui se passe derrière. Et l'autre, il n'est pas obligé de dire, hey, écoute, je suis devant toi, ou je suis derrière toi, pousse-toi un peu sur le côté. Non, tout est naturel. Ils ont l'information en temps réel. Chose que nous n'avons pas, nous les hommes. Parce que si on avait accès à l'information en temps réel, ça aurait changé la donne. En fait, je montre cet exemple souvent quand je parle des équipes projets. Une équipe projet idéale, ce serait une équipe qui fonctionne comme ça. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre derrière, c'est que tout le monde est dans le même move, dans les mêmes règles. Et alors là, vous avez l'équipe la plus extraordinaire au monde. Donc premièrement, pas de leader, donc tous leaders. Deuxièmement, vision l'optique, information en temps réel. Et le troisième élément, les étourneaux ont un lâcher prise. C'est-à-dire que ne se posent pas des questions. Nous, il faut qu'on se pose 36 000 questions avant. Bon les gars, qui c'est qui va en premier? C'est toi, c'est moi, on fait comment? Là, on a déjà perdu 3/4. Non mais, attends, je préfère c'est lui. Non mais bon, on va prendre Marc, il est comme plus... Voilà, donc ça, on a déjà perdu du temps. Alors qu'eux, ils ne se posent même pas ces questions-là. Et puis après, l'autre façon, non, moi je ne vais pas y aller, moi je ne sais pas, etc. On se pose trop de questions. On est trop formaté. Et là, la nature nous montre des oiseaux. Là, ils n'étaient pas sur un terrain en train de se dire, allez, on va faire un petit entraînement les gars parce qu'on a une chorégraphie à faire demain. Non, là on fait automatiquement, ça n'a rien à voir. Alors, l'homme a essayé d'imiter les étourneaux. Et alors, à votre avis, ça vous fait penser à quoi? Les meilleurs, c'est les Japonais. Pourquoi? Parce qu'ils ont une discipline extraordinaire. Alors, ils ont essayé, on va voir la différence.
ça se passe, je crois. Ça va être là. Ça ressemble un peu au ballet des tourneaux. Qu'est-ce qui fait la différence à votre avis? Comment? Ah bah oui, ils n'ont pas fait ça du premier coup. Ça, je peux vous dire qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Et deuxième truc, quoi, donc, qui est quand même vachement important pour qu'ils arrivent à faire ça. Eh oui, si le mec il dit pas tic, tic, on est mal barré, quoi. Donc ça vient pas spontanément. Donc il y a des choses où la nature peut nous apprendre, en tout cas il y a des pistes de réflexion qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça.